Salut à toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au cosplay, toujours dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Je vais t'expliquer comment j'ai réalisé mon costume d'inspiration Hobbit, faisant partie de la communauté de l'anneau. J'ai donc cousu une jupe, un corset et une cape. Alors installe-toi bien et place aux fournitures, c'est parti! Pour réaliser la cape, j'ai utilisé le patron Simplicity 1582, du tissu vert, du fil vert et la broche de la feuille de la laurier. Pour le corset, le patron Butterick B4669 et pour la jupe, le patron New Look 6242. J'ai utilisé un tissu en velours côtelé marron, un tissu en velours vert, du biais marron, des bobines de fil de la même couleur que les tissus, des œillets avec sa machine et des baleines. Je commence donc par le corset en velours vert. Je vais disposer tous les morceaux du patron sur mon tissu avant de les épingler. Je peux maintenant me lancer dans les découpes. Je fais la même chose avec la doublure. Et je passe à l'assemblage de tous les morceaux. Je débute cette fois par la doublure. Je remballe et j'assemble les morceaux du tissu en velours vert. À présent, je peux coudre. Je superpose la doublure sur le tissu principal afin de les assembler ensemble. Je coudrai le tour sans faire attention à ce que la couture se voie, car je vais venir plus tard ajouter du biais tout autour du corset. Mais avant de coudre le tour, je vais préparer au niveau des coutures l'ajout des baleines pour rigidifier le corset. Donc je vais faire 2 coutures parallèles au point droit de chaque côté de chaque couture. Je vais pouvoir m'occuper des baleines. Je les coupe à la bonne dimension et je les passe à l'intérieur. Quand toutes les baleines sont en place, je finis de mettre les pinces sur le tour du corset avant de passer à la couture. Et j'épingle à présent le biais tout autour du corset avant de coudre, et j'avoue qu'avec les baleines, c'est pas simple. Il ne reste plus que la dernière étape du corset, la pose des œillets. En premier, faire les marques pour les trous. Ensuite, avec la machine à œillets, faire les trous. Puis avec cette même machine, mettre les œillets. Il ne reste plus qu'à lasser le corset avec un cordon. Le corset est terminé.
Comme pour le corset, la première étape est de disposer les patrons sur le tissu, les épingler et couper. Je décide d'apporter une modification en rajoutant quelques centimètres de plus qu'indiqué sur le patron. Je reporte les marques notées sur le patron pour les fronces au niveau de la taille et j'épingle sur les marques. C'est parti pour un peu de couture. Je commence l'assemblage de l'un des deux côtés de la jupe. Puis je passe au deuxième côté, mais je n'épingle pas jusqu'en haut. C'est par là que je pourrais fermer et ouvrir la jupe. Et je couds. J'installe la jupe sur le mannequin pour préparer le système d'ouverture et de fermeture. Je retrousse les bords du tissu pour qu'il ne s'effiloche pas. Et dans la foulée, je fais l'ourlet de la jupe. Puis je retourne à la couture. J'ai décidé de faire l'ouverture et fermeture en utilisant la même chose que pour le corset, donc œillet et cordon. Je fais les marques pour les trous et je mets les œillets. Puis j'épingle le biais marron sur le haut de la jupe au niveau de la taille. Il ne me reste plus qu'à mettre le cordon. On arrive à la dernière partie de ce cosplay, la cape. Je mets donc le tissu au sol et je place le patron dessus avant d'épingler puis de couper. Sur le patron, il y a plusieurs tailles de cape pour le même modèle. Je choisis la cape la plus courte. Comme tu peux le voir, je change d'avis quant au placement des patrons et je vais aussi me servir de ce que je viens de couper comme modèle. Ça évite aussi d'abîmer le papier, parce que spoiler alerte, je vais beaucoup l'utiliser. La partie que j'ai découpée en premier est pour celle du dos, sans couture, vu que je l'ai coupée dans la pliure du tissu. Et les deux morceaux que je coupe maintenant sont pour la partie de devant. À présent que tout est coupé, je peux passer à l'assemblage. Je commence par la partie de devant. Et maintenant, la partie dorsale de la cape. Puis la couture. Je vais assembler la petite partie du dos que je n'ai pas encore cousue et préparer l'ourlet du bas de la cape.
il ne reste plus qu'à m'occuper de la capuche. D'ailleurs, je me suis rendu compte au montage que je ne l'avais pas doublée. J'ai préféré opter pour des ourlets et retroussages de tissu afin que les coutures soient au maximum invisibles. Je vais à présent mettre la capuche sur le reste de la cape. Une fois cousu, je vais mettre la parmenture du col pour que le rendu soit plus propre. Je réinstalle la cape sur le mannequin pour passer à la dernière étape de couture de la cape et de ce cosplay, l'ourlet sur le devant. Je rajouterai ensuite la feuille de la laurienne en guise de fermeture. Et tout de suite, voilà le résultat final. Mon précieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si tu aimes l'univers du Seigneur des Anneaux et ses costumes, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Dans quelques mois, je te montrerai comment j'ai réalisé mon costume de Galadriel. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À très vite.